Hey! OK! Tu sais, moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, je me plains quand il fait fret. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien. Je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. Salut à tous, c'est Dels. Et oui, nous sommes vendredi le 15 décide. Oui, le décide, le calendrier de l'Avent des cidres du Québec. Et vous savez, là, je suis excité, je suis fébrile, je suis au-delà de moi-même, ou au-delà du réel. Le retour de les travaux et les jours. Travaux et les jours, hein, qu'on a eu d'ailleurs vendredi dernier, on dirait que j'ai une thématique. Et donc, la semaine passée, on avait le pomme forêt, et maintenant on a le pomme village 2022, hein, c'est de nature, les éboulements. 6,6% d'alcool, 100% pommes non cultivées. Hein? Donc on était sur pommes férales et pommes non cultivées. Et là on est juste pommes non cultivées. C'est ma moite exacte de la semaine dernière. Sinon allez voir celui de la semaine dernière. Revenez me voir puis on va gérer tout ça. Lot 1, hein? 1150 bouteilles seulement. Donc encore une fois très petit lot. Je crois même que l'autre était encore plus petit de mémoire. Encore une fois, allez voir celui de la semaine passée. J'ai pas le temps de me réécouter, moi, c'est sûr. Donc on va lire le petit speech à l'arrière. Ceux qui ont la tête dans les étoiles diront qu'il y avait quelque chose de fantasque dans cette météorite qui frappa Charlevoix au Paléozoique. Paléozoique. Hein? Cours géographie, ça, ou dans l'histoire? Histoire du monde. Secondaire 2. Qui frappa Charlevoix au Paléozoique. Les plus terre-à-terre diront que le vieux cratère héberge des vallées et des plateaux où il fait bon vivre pour nos vieux pommiers. Dans tous les cas, notre terroir n'est pas en reste. Non plus ceux qui y habitent. Ceci est celui des pommiers plantés jadis sur les restes du cratère par les vieilles familles de la région. On dira ce qu'on voudra, il n'est pas né de la dernière pluie. Hein? Je dis tout le temps, moi, de la petite poésie sur mes bouteilles, là, ça j'aime ça. Fun, un petit background, une petite histoire cool, donc pomme village. Pomme non cultivée, j'ai tout dit, pétillant naturel, je l'avais pas dit encore. Servir en 3 et 6 degrés, c'est exactement la température dehors. Selon l'heure que vous regardez cette vidéo, si vous pouvez avoir une bouteille de ça sous la main, allez dehors la boire, même température, même combat. Un site quand même foncé, plus sur un orangé doré, je dirais. Quand même limpide, belle petite bulle, hein, pétnat. Ouvrir avec délicatesse, ouvrir très froid comme d'habitude, ne pas ouvrir comme que je fais, ça aide tout le temps. Je vois encore, là, c'est sûr que de bouteille brune on voit moins, mais il y a quand même encore de la petite bulle qui se fait. J'ai un beau petit col de mousse sur le dessus de ce qui reste présentement. Mais comme je dis dans mon verre, hein, beaucoup de bulles, encore. C'est frais, c'est sauvage, on n'est pas trop sûr. C'est sûr qu'avec des pommes qu'on connaît pas, il n'y a pas nécessairement un nez ou un goût qu'on peut identifier particulièrement. Surtout que c'est plein de trucs mélangés, donc c'est un amalgame de goûts qui similaires et non similaires dans certains cas. Donc c'est un peu plus dur de pinpoint exactement. Je peux pas dire les genres de punch, je peux pas dire ce qu'il y en a. Je peux pas lui donner son pedigree exact. Ce que je peux dire, c'est que ça sent frais. Ça sent un peu les petits fruits secs. Enfin bref, qu'est-ce qu'il goûte? Hein, l'entrée de jeu, la mousse évidemment. On a un goût quasiment cerise. Un peu confiture de baie, une espèce de petite rougeur de fruits vers la fin. C'est vraiment éclaté, c'est brillant. Ça finit quand même bien sec. Il y a juste cette espèce de goût, comme je dis, un peu petite baie qui reste là, hein, qui peut être typique justement de trucs sauvages, qui peut venir d'une macération des pleurs, qui peut venir tout simplement d'une sorte de pomme quelconque qu'il y avait là-dedans, qui donne ce goût-là. Surprenamment, pas trop de funk. On reste vraiment comme un classique pour des trucs qui peuvent être plus sauvages ou justement non cultivés. C'est assez crisp. C'est super bon. Je l'ai probablement dit exactement la même affaire la semaine passée. Mais trouvez ça, aimez ça, buvez ça si vous êtes capable. Hein? Des petits lots, des fois, c'est un petit peu plus compliqué d'essayer d'en trouver. Mais lot numéro 1, ce n'est qu'un début.
Donc, on espère qu'il va en avoir plusieurs autres. Et j'espère que vous aurez la chance d'en trouver dans les prochaines cuvées qui vont sortir. C'est de quoi à suivre. Hein. Évidemment, sur les réseaux sociaux, vous allez trouver probablement quand ils vont sortir leur prochain truc. Et vous allez pouvoir faire comme « Ah oui, je m'en rappelle, il y a un gars qui gueulait qui disait que c'était bon ça. On l'achète-tu? Ah, tu m'énerves. » Les travaux et les jours, Pomme Village 2022. Nous, on se revoit demain pour un autre décide. D'ici là, vous pouvez aller visiter podcastination.ca, c'est mon site web, il y a toutes mes archives là-dessus. Sinon, site.ninja, ça tombe sur mon YouTube, vous allez voir toutes mes vidéos et toutes les futures et toutes les passées. Podcastination QC sur Facebook, Drunk French Canadian sur Instagram, et peu importe vous avez vu cette vidéo, vous allez voir toutes les autres pendant ce décide. Cheers!